bat Daya. Alors, comme promis, on va continuer notre lancée sur la glace. Est-ce qu'on fait une bracha acharona sur la glace? Alors, on a vu hier que dans Ilchot Nezirut, le shiur de shtia, c'est un révit. Lorsqu'on prend une quantité de révit, c'est là donc où le nazir il est loqué. Et c'est des Itsurei shtia que le Rambam va s'inspirer pour dire que toutes les chiyuv bracha acharona des liquides, c'est bérévit. Bracha acharona du solide, c'est bekazeit. Ça, c'est marqué dans la Gemara. Mais bracha acharona du shtia, pas marqué explicitement dans la Gemara. Tosfot, dans plusieurs endroits, sont mes palpelim. Est-ce que c'est kazeit aussi? Il y a un tzad dans Tosfot, c'est kazeit. Et finalement, Tosfot opte pour Révit. En tout cas, le Rambam, il possède comme ça que c'est Révit. La raison pour laquelle Révit, c'est qu'il s'inspire des Surishtia. Et là, avec votre permission, donc la question qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'on qualifie la glace qui est solide, mais qui est finalement du liquide solide? Est-ce que ça indigne de Ochel, et donc le shiur kazeit bechide achilat pras, ou bien ça indigne de shtia, et il faut qu'il y ait des shiur shtia très vite. Qu'il y ait des shiur vite, c'est en 3-4 secondes, et terminer un révit, ce qui n'est pas trop faisable concernant une glace. Alors voyons mes chers amis. Et pour introduire un petit peu le sujet, j'aimerais approfondir un petit peu une ou deux petites idées de Reb Chaim Kanievski, Zichrono Livracha, dans Derech Emuna, Ilchot Terumot, Perek Yud. Reb Chaim Kanievski pose la question suivante. On sait que pour Nazir, comme on l'a vu dans la Mishnah et dans le Daf Lamed Dalet, Lamed He, le shiur pour Malkout, c'est Revit. S'il boit un Revit de vin, il est loqué. Donc, Reb Chaim Kanievski pose la question suivante. On voit qu'a priori que Shtia, shiur Revit. Reb Chaim Kanievski apporte certaines sources que à partir du moment où je prends même pas un Revit, mais un Kazaït, c'est là où véritablement il y a une Malkout. Il demande où est-ce qu'on va. On va essayer de prendre certains sujets dans lesquels il y a Malkout, moins d'un Revit avec un Kazaït. Il y a marqué dans Ilchot Trumot, Ma'adin, quelqu'un qui boit du vin Trouma, M. Cohen. Combien il faut boire de vin Terouma pour être loqué? Vous ne le buvez pas, mais c'est de la Torah. Alors le Rambam me dit comme ça. Echad ha'ochel davar shedarko le'echol. Ve'echad... אחד האוכל דבר שדרכו לאכול, ואחד השותה דבר שדרכו לשתות, ואחד הסח דבר שדרכו לסוך, il est loqué שנאמר ולא יחללו את קודשי בני ישראל. Et il dit le Rambam, וכשם שאכילת תרומה בכזית, כך שתייתה בכזית. La même façon que le volume pour achilat trouma c'est un kazait, la même façon shtiyat trouma c'est bekazait. La question que pose Reb Chaim Kanievski, Zichrono Livracha, pourquoi celui qui mange qui boit de la trouma, un kazaït de vin, c'est kazaït. Alors dans Nazir, on voit dans tous les dapim que c'est Bérévit qu'il est loqué. Comment le Rambam nous dit que Shem Shachilat Trouma Bekazaït, car Shtiata Bekazaït? Alors évidemment, le Rambam il a sa source. Ouais, c'est une Tosefta. Ok, c'est une Tosefta. Babshat de Tosefta. Donc c'est-à-dire, je pose une devinette très intéressante. Quand est-ce que le shiur shtia, quand est-ce que le malkout il est bekazaït dans une shtia? Alors entre autres, il a trouba. Keshem chez achilat trouba bekazaït, car shtia trouba bekazaït. Alors on est perdu. Nazir, il y a un tzad que la shtia est bekazaït. Il y a une déa comme ça. Qui est-ce qui pense comme ça? Rabbi Akiva. Atana Kadosh Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense que shtiat Nazir, c'est Bekazaït. Shtiaté de Nazir Bekazaït, puisqu'il apprend de Achila. Ça, c'est Rabbi Akiva. La halakha, elle est que c'est Bérévit. Alors, on voit qu'ici, dans Touba, c'est aussi Bekazaït. Alors, comment c'est Révit ou Kazaït? Ça, c'est donc la première question que soulève Reb Chaim Kanievski. Pour suivre Reb Chaim Kanievski, il rapporte qu'il y a d'autres endroits dans lesquels aussi on remarque que le shiur dans un liquide aussi, c'est Kazaït. Autre exemple, nous apprendre Reb Chaim Kanievski avec sa maîtrise parfaite de toute la Torah. Il dit, il y a marqué dans Ilchot Klei HaMikdash, Hanoten Mishemen HaMishcha. Est-ce qu'on a le droit de se oindre avec le Shemen HaMishcha? Bien évidemment que non.
הנותן משמן המשחה על גבי מלך או כהן גדול שכבר נמשכו פטור. parce que c'est pas considéré zarim. Le lave, il est asher iten mimenu al zar. Ceux qui ont déjà été l'objet d'une onction, ils ne sont pas étrangers à cette huile d'onction. Ils n'en ont certainement pas besoin, certes. Mais alcool panim, il n'y a pas de... Top. Non, c'est que le Kohen Gadol. Kohen Gadol. Mais vraisemblablement, c'est Kvar Nimshecho. Kvar Nimshecho. וכהן גדול שנתן שמן המשחה בראשו וסח במאיו, והוא שיסוך ממנו בכזית. Quelle est la quantité de shemen המשחה qui va rendre passible de Onesh? C'est kazeit. Il dit Reprem Kanievski, il y a un din de sicha keshtia. Sicha, c'est comme une shtia. C'est abreuver le corps. Alors pourquoi ici dans sicha, Samer Chaf, Sicha, pas Sicha. Sicha. Alors pourquoi Sicha, le din est que c'est Bekazaït? Parce que quoi? J'ai pas compris. Tout à fait. Bon, bah en tout cas, le shiur il est Kazaït. Ça c'est. Poursuit Reprem Kanievski et nous rapporte encore à une source que Shtia, c'est Kazaït. Dans Ilchot Maaseh HaKorbanot, Perek Yud Aleph, Halacha Aleph. Ma'adin, quelqu'un qui consomme Basar Ola, il est Chayav Malkout. Et le Rambam nous dit comme ça, Kol ha'ochel kazeit mibsar ha'ola, ben lifnei zrikat dama, ben leachar zrikat dama, loke. שנאמר, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגניך ונדרך אשר תדור, מפי השמוע למדו, שזו אזהרה לאוכל בשר העולה. אוקיי. והחלב של עולה, ובשרה, והסולת, והיין, והשמן של נסחיה, המשתן מצטרפים לכזית. Ça veut dire que si je prends un petit morceau de viande, un petit peu de vin, si j'additionne le volume en kazaït, loké. Donc on voit que si le vin il est mitzaref, comme c'est marqué pour Nazir, que tout est mitzaref, mais c'est achila, ils sont mitzarfim avec achila, mais shtia avec achila en général, ils ne sont pas mitzarfim. Ici on voit qu'ils sont mitzarfim. Donc on voit que le shiur de shtia de Nesachim, il est kazaït. Donc on voit dans 3 halachot au minimum, dans le Rambam, que le shiur de shtia, il est kazaït. Trouba. Quelqu'un qui mange la trouba, qui boit de la trouba, c'est bekazaït. Ben c'est à korbanot, celui qui boit des nesachim, c'est bekazaït. Shemen hamishcha, celui qui s'enduit de shemen hamishcha bekazaït, alors que sicha kishtia, c'est... Alors que dans Nazir, on voit que c'est revit. Alors que dans Bracha Chona, on voit que c'est revit. Alors quand est-ce que le shiur de shtia, c'est kazaït, et quand est-ce que le shiur de shtia, c'est revit? Voilà donc la question que soulève Maran Reprem Kanievski Zruto Yagen Alenu. Le pshat que donne Reprem Kanievski est le suivant. Si vous voulez voir, il a un ouvrage qui s'appelle Derech Emuna al Rambam Ilchot Trumot Perek Yud. Il dit comme ça. Il dit quand le Issour il est abîmé quelque chose, abîmé quelque chose de chashuv, et je détériore la trouba qui revient au Kohen, je détériore le shemen hamishcha, je détériore les nesachim du korban ola. Quand je détériore tout ce qui a été détérioré, donc là, le shiur chashuv d'une détérioration, c'est kazaït. Donc quand le issour il est la hana'a, alors là, en liquide, le shiur, ou quelqu'un il est néhéné qui va abreuver son corps, c'est revit. Mais quand il s'agit d'un trouba, le issour n'est pas simplement que je vais abreuver mon corps avec quelque chose dont je n'aurais pas dû le faire, mais c'est je fais perdre au Kohen, je fais perdre au Mizbeach, je fais perdre au Ekdesh, tout cela, le Shemen HaMishcha. Le shiur, il est bekazaïd parce que c'est un shiur chashuv que j'ai fait perdre. C'est pas simplement une ana'a. Déjà, j'ai fait perdre. Parce que Revit, c'est inférieur à kazaïd. Non, c'est supérieur. Supérieur. Revit, c'est 81 cm3 ou 86, ça dépend des chitotes. Alors que kazaïd, c'est 27. Non, Revit, c'est supérieur. Donc c'est déjà, dès kazaïd, déjà, je fais perdre quelque chose à ce que je vais perdre. Donc si
Si je fais perdre quelque chose, c'est ça le issour. Dans Nazir, le issour de boire du vin, c'est pas parce que je vais perdre quelque chose à quelqu'un. C'est parce que il s'abreuve de quelque chose dont il n'aurait pas dû s'abreuver. Donc là, c'est le chiour de Kadé. La hana du liquide, il ne doit pas être né du vin. C'est quoi le chiour de la hana? C'est réveillite. Quand il s'agit de faire perdre, là, c'est le chiour, il n'est pas simplement la hana, il est de consommer parce que je porte atteinte. Là, c'est le chiour, il est casé. Donc on voit ici à Yesod que le chiour de réveillite, il est toujours l'ikva en fonction de la hana du liquide. Quel est le chiour qui m'offre une hana de liquide? Ça réveillite. C'est pour ça que la bracha rishona, elle est afilou bekol shiur, que ce soit du solide ou du liquide. Kol shiur, c'est déjà bracha rishona. Bracha choda, c'est la hana que mon corps a reçue. Dans du solide, déjà kazaït, ça m'apporte une certaine consistance. Pas des plus grandes, mais il y a une certaine consistance. Révit, ça abreuve mon corps. Et donc le shiur, qui est considéré une hana significatif, ça c'est révit. Donc la bracha rishona, c'est sur la hana du chech. Le goût, le palais. Alors même si c'est un petit peu, je prends un petit morceau, je goûte à quelque chose, je prends un petit morceau de pain, je prends un petit morceau. Je suis né de la hana tachech. Comme la hana tachech, c'est ça le michayev, la hana tachech, elle est bekol shiur. Quel que soit le shiur. Et donc, comme que le shiur, je dois faire bracha rishona sur kol shiur. Aval la bracha chona, elle n'est pas sur la hana tachech. Elle est sur la hana que mon gouffre a de bénéficier d'une certaine consistance ou d'avoir été abreuvé. Ça, c'est donc le shiur, il est révite ou kazé. Dans du solide kazé. Ça, c'est la hashkafa broura de Reb Chaim Kanievski. Ceci étant, maintenant revenons à la glace. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans Siman Reshchet, Seif Vav, que lorsqu'on a dilué de la farine dans du liquide, alors, quel bracha on va faire? Est-ce qu'on va faire boré de fachot ou on va faire à la michia? Nous dit le Shulchan Aruch que s'il y a suffisamment de kemach dans ce liquide, à tel point que je dois un petit peu faire un geste de pression avec la langue pour l'avaler, alors là, c'est considéré de la farine, et donc je fais à la michia. Mais s'il y a tellement peu de farine que je bois sans pression aucune, donc ça veut dire qu'il y a une quantité très faible de farine, alors là, je fais boré des fachotes, bien entendu, donc ça a toutes les caractéristiques d'une shtia. Alors, a priori, on aurait pu apporter une raya de ce Shulchan Aruch qui nous dit que à partir du moment où je dois faire une pression, c'est une achila. Donc la glace aussi, c'est une achila. Et donc, aval, le chaora, il y a une grande différence entre la glace et ça. Parce qu'en fait, ça, le fait que d'apporter une pression, c'est une siman qui a suffisamment de consistance pour rassasier mon corps. C'est-à-dire que là, on parle de farine diluée dans de l'eau. La question est, est-ce que la farine est suffisamment présente pour apporter une forme de satiété, une forme de consistance à mon corps? Alors, s'il y a suffisamment de farine à tel point que je dois presser, alors la farine, je ne sais pas, c'est alloué dans la Metsiout, à partir du moment où je dois faire une pression, un geste de pression avec la langue, ça montre qu'il y a beaucoup de farine. S'il y a beaucoup de farine, c'est-à-dire c'est une quantité qui va apporter une certaine consistance solide à mon corps, et donc je fais la bichia. Mais lorsqu'il y a une quantité si infime de farine, alors finalement, donc à tel point que je dois le boire, alors ça montre que finalement, il n'y a pas de consistance solide, c'est une consistance liquide. Ça, c'est vrai dans la farine. Mais dans la glace, même la raison pour laquelle j'ai besoin de pas de pression, c'est pas parce que c'est du solide, c'est parce qu'elle est gelée. Et comme c'est parce qu'elle est gelée, personne ne dira que ça va apporter une consistance de solide à mon corps. Et comme ça ne va pas apporter une consistance de solide à mon corps, mais ça va abreuver mon corps, bon pour la santé ou pas, c'est une autre histoire, mais en tout cas, ça va abreuver mon corps. Étant donné que ça va abreuver mon corps, et le shiur, qui est de Hana'a, quand on abreuve son corps, c'est révite. Donc c'est pour ça que dans la glace, c'est un digne de mashke. Et c'est pour ça que quand je mange la glace et je ne la mange pas en général dans le shiur nécessaire, alors je ne fais pas. C'est le shiur de Kedishtia très vite, en 3 secondes à révite. Ça, c'est personne ne mange cette glace comme ça en général. Et donc, là-dessus, il n'y a pas de bracha achona sur la glace. Une glace qui est enrobée avec des trucs solides autour. Alors, avec le cornet. Non, les skis, ouais.
L'esquimau, Non, je parle pas des maisonnotes, moi je parle des Moi glaces. non plus, je parle pas des œufs, je parle des esquimaux dans lequel j'ai une croûte en Voilà, chocolat dur. c'est ça qu'on parle. L'esquimau. C'est-à-dire, c'est entouré de chocolat mais dur. Et dedans, il y a la glace. et dedans il y a la glace. Alors, est-ce que, alors le chocolat, après ça, alors, est-ce que le chocolat, c'est du solide? Toute la Ouais, glace. ah, Ça enrobe toute la glace, il donne du goût à l'ensemble de la glace. Oui, Comme ça. d'accord. Est-ce qu'on a Il y a mangé Choliot, à il est tafel, il est tafel. Le chocolat, il est tafel. Le chocolat, il est Ouais, tafel. Je mange pas de chocolat, je mange de la glace avec du chocolat. C'est Choliot, il n'est pas Bichayev Bracha Chona, ce chocolat. Une petite quantité. Il n'est pas Bichayev Bracha Chona, c'est du tafel, il est tafel. C'est comme le schnitzel. Vous faites des maisonnotes sur le schnitzel. Vous mangez des schnitzel des fois, Rabbi Yosef? Non. C'est quoi ça? Oui, on sait pas. C'est un plat viennois. Ça vous conviendrait bien, monsieur Ankawa. Bien sûr. Donc, Bien. avant d'aller à l'opéra, il prenait un petit schnitzel. Alors, on fait maisonnote sur le schnitzel. Il y a pourtant. Alors, il faut savoir que Rabbi Zion Abba Shaul, juste je vous informe, c'est pas le minag. Il dit que il y a une règle que kol sheyesh bo mechameshet mine dagan, on fait maisonnote dessus. C'est jamais batel. Alors, il dit l'enveloppe, elle est là aussi pour le goût. C'est plus savoureux un schnitzel enveloppé avec la panure de farine. Et donc, il dit il faut faire maisonnote. Mais le minag, il n'est pas comme ça. Donc, c'est-à-dire parce que tout ce qui est en robe, c'est indigne de tafel, et donc on fait chez Akol sur le schnitzel. C'est le minag répandu, regardez Pareil partout. pour la fameuse glace esquimau. Vraisemblablement, voilà. Maintenant, quand il s'agit du cornet, alors le cornet, ça tout le monde achète. Pourquoi on achète le cornet? Pour goûter le cornet. Donc ça, c'est. La glace, sinon on prend un pot. Ouais, sinon, ouais. Il y a du schnitzel maïs. Celui qui a du maïs à l'intérieur, dans ce cas-là, c'est la dame. Mistaber, ouais. Il faut voir les composants exacts, mais Mistaber, ouais, à cause de ça. Ouais. Tout à fait. Bon, en tout cas, voilà, c'est pour ça que je dis Rabotai, on soutient le minag et on explique le minag qui nous dit que dans une glace, on ne fait pas de bracha chona parce que le glace, il a un digne de liquide qui doit être bu, beshkede, shiur, shtia, très vite, et là, je vais très vite. Ah, il est solide. C'est là, il est solide. Aval tout le sol de Révit, comme nous l'a très bien expliqué notre maître Ephraim, il dit, c'est parce que ça abreuve le corps. La glace, alors si c'est solide parce que c'est du solide et qu'il faut avoir une moyenne de pression parce que c'est solide, alors il a rien à dire, ça nourrit. Mais là, ça abreuve. Donc il y a une différence entre nourrir, là je suis au kazaït, et abreuve, la glace. C'est pas parce qu'il y a du solide que tu dois faire une moyenne de pression, et donc mais c'est uniquement du liquide. Et donc c'est pour ça que la glace, c'est un shem de mashke. Les inyan, bracha chona, et donc on ne fait pas de bracha acharona sur la glace lorsqu'on ne boit pas que des shiurshti très vite. Donc le cornet, c'est du maisonnote, le chol davar vinyan. Et à la fin, Vadaï qu'on fait. Oui, mistaber, vadaï, c'est du maisonnote, le chol davar vinyan, le cornet. C'est une glace comme ça. Alors, juste, je précise, monsieur Cohen, monsieur Ankawa, Kaniré, des fois, il prend une glace imposante. Alors, En Malasot, grand ou petit, ce que je peux vous dire, c'est que Reb Dov Yafé, c'était le mashgiach de Kfar Hasidim, c'est un tzaddik. Et même quand il avait 81, très âgé, il se fatiguait à aller à faire des tilat yadayim alors qu'on lui servait un plat qui n'est pas. Ses petits-enfants lui disent Saba, pourquoi tu as besoin de te fatiguer à aller faire des tilat yadayim? Non, comme ça, il dit je ne peux pas faire une petite bracha sur un si grand repas. Boré Fachot, donc je veux faire Birkat Hamazon. Bon, après. Elle est belle. Allez.